meu e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado. Às cordas de uma guitarra. Je vais commencer par ça. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie-là pour faire tous ces gens-là qui jouent de CD, professeurs, poètes, paroliers, vocalistes et tout ça? Où est-ce que vous allez prendre cette énergie? Où est-ce qu'il vient et quelle est là, ici, ailleurs, la vie. La vie. Je pense que nous tous ici, on a un point en commun, c'est que déjà on est des éponges, j'ai envie de dire, des voyeurs, on contemple les choses, on les traduit à notre façon. Déjà c'est une façon à nous, je parle pour moi en tout cas, de transposer sur le papier la réalité, les réalités, d'où irrealidad. Exactement, c'est qu'on va y venir justement. Alors, c'est dur d'enchaîner après ça, parce que je connais ce poème depuis des années, et je ne suis pas le seul à dire ma langue. Et je trouve que là, Christine a très bien synthétisé en fait tout ce qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le pourquoi d'un besoin d'écrire un livre. Alors on aurait pu rester chez soi, passer des soirées en famille, ailleurs, au lieu de s'isoler, parce que c'est un isolement voulu, hein, on le sait, la création. Et après l'exposition. Donc j'ai envie de dire que Christine a très bien a fait la synthèse de tout ce que j'aime dans la poésie, c'est-à-dire que elle a évoqué les poètes, on en parlait tout à l'heure, même si on ne se connaît pas encore avec l'auteur qui est ici, de la force que c'est que les poètes lusophones dans le monde, l'Afrique lusophone et le Brésil que notre ami Bruno connaît si bien. Et je fais mienne les paroles de notre ambassadeur qui il y a quelques jours nous a fait l'honneur de faire un grand discours sur la langue portugaise et l'avenir de la langue portugaise dans le monde, où il disait il trouvait que la langue portugaise avait trop de cérémonies, excusez-moi. Donc, par rapport aux écrits, que ce soit des auteurs ou des journalistes du Brésil et de l'Afrique lusophone, je pense que là, elle a donné un bel exemple. Et ce que je m'efforce de faire au quotidien, et même dans ces petits segments de vie, ces tranches de vie, c'est de casser un peu justement les règles trop cérémonieuses du portugais, trop formelles, qui sont trop rigides, et passer déjà à une étape qui est plus orale. Pour ce qu'on est en train de faire, en fait, pour que les choses soient concrètes. Donc au niveau de la forme, je pense que notre langue, telle qu'on la traite, on la manie au Portugal, elle peut encore être plus fluide, je dirais, et plus adaptée immédiatement à une transposition sur scène, qu'elle soit théâtrale ou pas. Je pense qu'on écrit de façon encore bien trop rigide, à part quelques auteurs qui ont tendance à casser les règles de ponctuation, les majuscules, tout ce qu'on sait. On fait une frontière dans la société entre ceux qui parlent comme ci et ceux qui parlent comme ça. Bien sûr, parce que nous-mêmes, on s'adresse les uns aux autres de façon plus spontanée que ça. Et bien souvent, on est menotté, comme on dit en portugais, algemado, par rapport à toutes ces règles qu'on nous a dictées à l'école. Et je pense que c'est bien qu'on voit des auteurs comme Antonio Ribal qui n'ont peut-être pas la formation littéraire à la base, mais qui arrivent à saisir très vite un moment instantané et à le placer sur le papier ou le virtuel pour que ça devienne un livre plus tard. Et je pense que si on fait cet effort, bon là je parle évidemment surtout de la poésie, des choses plus compactes, plus instantanées et peut-être plus directes qu'un roman pour vous. Donc par rapport à cette énergie, si je puis dire, ou du moins à cette inspiration au quotidien, elle vient comme peut-être pour nous tous spontanément, c'est pas prémédité. Comme dirait notre seul prix Nobel littérature, on n'a jamais, il n'avait jamais convoqué l'inspiration. C'est des choses qui nous tombent dessus. Hein. Souvent dans des situations un peu bizarres. Au volant, on n'a pas le temps de se garer, de trouver un stylo ou un dictaphone, comme on disait tout à l'heure, le fameux dictaphone. Parfois dans d'autres situations plus cocasses. Donc je pense, moi ça m'a longtemps poursuivi cette envie de l'écrire, mais pas d'éditer. Éditer, ça a été très tard. Parce que je trouve qu'il faut mûrir soi-même déjà, au niveau de la technique, aussi du message, il faut être... En fait, c'est les autres qui arrivent à nous convaincre, je pense, d'éditer. Parce que soi-même, vouloir éditer un livre,
même si c'est un rêve parfois un peu fou, je pense qu'il faut quand même l'énergie de l'extérieur, l'effet miroir, j'ai envie de dire, des autres, pour qu'on se décide finalement à le faire. Et Dieu sait que souvent c'est compliqué d'éditer. Oui. Là on vient d'évoquer votre cas que je connais depuis quelques temps maintenant un peu plus particulièrement, celui de Madame par rapport au Canada, le nôtre par rapport au Portugal, ou peu d'éditeurs qu'on a lusophones en France, ou français qui s'intéressent à des auteurs lusophones. Et je pense que j'aurais deux souhaits profonds, moi, c'est que d'abord on trouve une maison d'édition qui s'intéresse vraiment à ces auteurs, parce qu'il y en a. Et quand je dis maison d'édition, c'est qu'ils fassent le travail en amont de promotion, pas simplement éditer, genre payez-moi le tirage et je vous sors un livre. Non, faire la promotion et faire des rencontres comme aujourd'hui, comme vous faites, c'est bien. Ben, nous disposons des caméras et un petit savoir technique pour mettre ça sur Internet. Ça veut dire, à nous manquent des gens comme vous pour créer des émissions, des gens qui parlent, qui fassent avancer os portugueses do estrangeiro. Quer dizer que moi, techniquement, je peux. Les locaux, on les trouve, mais des gens disponibles, capables de parler autre chose que des banalités, c'est très difficile à mettre ensemble. Oui, et puis sans vouloir trop m'accaparer le temps d'antenne, je pense que nous tous, on se bat au quotidien. Déjà, on écrit des choses. Donc si on écrit des choses et qu'elles n'arrivent pas à être exposées et que les gens ne sauront jamais qu'elles ont existé. Absolument. Voilà, c'est un peu le côté ingrat de la création. Moi, j'édite un petit magazine et je ne trouve personne pour écrire dedans. Et pourtant, il souffre gravement de manque d'intelligence. Voilà, il y a des plumes. Hein. Ben voilà, mais nous, on ne peut pas proposer de l'argent, mais on peut vous proposer des pages. Et je dirais même, je ne sais pas si je m'avance un peu, mais moi, hier, j'étais là pour l'inauguration comme vous. Et j'y pensais, je me disais, on est en 2010, fin 2010, ça fait 3 voire 4 décennies qu'on est là, nos grands-parents, nos parents. Il serait temps qu'on ait un prix, bon, j'aime pas trop le terme prix littéraire, mais au moins un prix qui stimule encore plus la création. Il y en a eu pour la musique, pour d'autres choses, je pense que ce serait bien. Et sans vouloir ghettoiser l'écriture, parce que madame n'est pas du tout de langue portugaise. Mais les autres cultures seront bienvenues si on arrive à créer quelque chose que... Je pense que voilà, ce serait 2 suggestions que j'apporterai aujourd'hui. Une, déjà l'édition et promotion de ce qui se fait. Bah, déjà créer un programme mensuel, si vous voulez, ou 2 fois par mois. Lui, je le découvre comme présentateur, je vois qu'il est excellent. Non, mais tout est à créer. Tout est à créer, ça veut dire donnez-vous un peu de temps, moi je donne un peu de mon temps et on le fera savoir. Je voulais juste poser une question à finale. Pourquoi cette phrase oui, je le déteste parce que je l'aime profondément. Par rapport au pays. Par rapport au pays, donc évidemment, il faut qu'on ait la parole. Voilà. En fait, comme dit le dicton français, qui aime bien châtie bien. Et je trouve que le Portugal est un pays qui est bourré de paradoxes, on le sait. Il y a des gens ici qui écrivent des choses depuis des années sur le Portugal, ou du moins la thématique du Portugal, de ce que c'est que cette Portugalidade, ce sentiment d'appartenir à un pays et à une culture, dont on est, je pense, pour la plupart fier, parce que sinon on ne serait même pas là. Donc, un peu comme nos romanciers, je pense notamment à S.F. Queiroz, je pense aussi à Armé de Garrett, mais surtout à S. qui disait si bien, et en étant aussi diplomate et à la fois écrivain, donc qui a été amené à bouger, à rencontrer des gens, à voir du pays et à voir avec sa perspective à lui lointaine ce que c'est que le Portugal qu'il avait quitté. Je pense qu'il a beaucoup enrichi tout le monde en faisant ses écrits à partir d'un prisme différent. Donc ça c'est intéressant. Et par rapport à cette phrase, en fait, elle m'est venue un peu calquée, j'avoue, sur ce dicton qui aime bien châtie bien. Parce que je me suis dit, tout comme prétention à part et comparaison à part, tout comme pour S.F. Queiroz, je suis convaincu qu'on aime tous profondément ce pays, sinon on ne serait pas là. Mais en même temps, on déteste des choses qu'on est en train, avec nos écrits au quotidien, d'arranger, limar as arestas, comme on dit. Et donc je pense que c'est pour ça que cette relation d'amour-haine, on la cultive au quotidien, chacun dans son format d'écriture évidemment. Ok. Meu e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra.